y a de ça une centaine d'années en Australie, vivait une famille parfaitement unie et heureuse. Elle habitait en pleine campagne, une maison nichée au creux d'une vallée verdoyante. Les 3 enfants, Abel l'aîné, Arthur le cadet et Georgie la benjamine, s'amusaient parmi les prés et les bois. Les journées n'étaient que de longs jeux entrecoupés de retour à la maison auprès de leur maman qui leur préparait les meilleurs gâteaux du monde. On entendait leurs rires à des kilomètres à la ronde et le temps s'écoulait ainsi comme un ruisseau d'amour et de bonheur. À les regarder ainsi s'ébattre, on aurait pu croire que ceci allait durer toujours. Mais toujours est un mot qui n'existe pas, même pour les petits-enfants. Une fin d'après-midi, alors qu'ils rentraient d'une grande partie de cache-cache dans le petit bois, ils s'arrêtèrent soudain sur le chemin, le nez au vent. Mon petit nez d'Abel est chatouillé par une bien bonne odeur. Et mon petit nez d'Arthur croit savoir de quoi il s'agit. Mon nez de Georgie reconnaît la tarte aux pommes de maman. Et Georgie court aider sa petite mère pendant que les vilains garçons vont ramasser des mûres. Et Georgie partit en courant en direction de la petite maison qu'on apercevait au fond du vallon. Les garçons obéirent et allèrent à leur cueillette en sifflotant. En chemin, tandis qu'elle sautait par-dessus les haies et les clôtures, Georgie pensait à la tarte aux pommes. Elle espérait que maman l'avait confectionnée pour le retour de son père. À peine arrivée à la maison, Georgie enfila son petit tablier de ménagère. Me voilà maman, je suis prête à t'aider. Que puis-je faire? C'est gentil, Georgie. Eh bien, tu pourrais rouler la pâte, par exemple. Et Georgie, perchée sur un tabouret, se mit à rouler consciencieusement la pâte. Mais le petit bracelet qu'elle portait au poignet venait à chaque fois la gêner dans ses mouvements. Sa maman le remarqua. Georgie, tu devrais ôter ce bracelet. Non, c'est papa qui me l'a offert et il m'a fait promettre de ne jamais le retirer. J'ai promis. Et Georgie continua à aider sa maman. Elle devait surveiller la cuisson de la tarte. Elle ouvrit la porte du four pour regarder si la pâte était assez dorée. Elle tire doucement le plat, mais son bracelet vient se coincer dans le loquet de la porte du four. Georgie tire pour le dégager, le bracelet résiste, elle tire plus fort et patatras, le plat lui échappe. La tarte tombe par terre et se brise en 1000 morceaux. Oh maman, je l'ai pas fait exprès. Je sais, Georgie, mais tu es vraiment trop maladroite pour continuer à m'aider. Georgie sentit ses yeux s'emplir de larmes. Son cœur était tout gros et il allait déborder. Elle sortit en courant de la maison en bousculant ses 2 frères qui revenaient de leur cueillette avec un plein panier de mûres. Ils ne comprirent pas ce qui venait de se passer. Georgie courait à travers la campagne, les yeux baignés de pleurs. Elle alla jusqu'à la ferme de son oncle Kevin où le chien Junior dort sur le perron. Que se passe-t-il, ma petite Georgie? Je ne comprends pas, oncle Kevin. J'ai l'impression que maman n'est jamais satisfaite de moi, alors que Arthur et Abel ne se font jamais gronder. C'est qu'elle veut t'apprendre les choses et faire de toi une parfaite épouse. J'ai encore le temps d'y penser. C'est vrai, mais les choses vont tellement vite. En attendant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je connais un endroit où les raisins sont déjà mûrs. Oh, chic. Je vais pouvoir en cueillir pour papa. Il adore ça. Viens me montrer où c'est. Oh, j'ai pas le temps, mais Junior va t'accompagner. Et voilà Georgie et Junior qui partent vers les coteaux. Après une longue marche, ils atteignent un endroit merveilleux où la vigne est superbe et le raisin tout gonflé de soleil. Georgie en fait une grande provision dans son tablier. Quand soudain, elle aperçoit son père sur la petite route en contrebas. Elle se précipite à la rencontre de son père sans s'apercevoir qu'elle a accroché son bracelet à une branche. Georgie court rejoindre son père, tout heureux de la retrouver, et monte auprès de lui sur le chariot. En chemin, ils rencontrent Abel et Arthur qui eux aussi ont vu venir leur père sur le chemin. Toute la petite troupe joyeuse est réunie maintenant. Le long du chemin, le père doit subir le feu ininterrompu des questions que lui posent les 3 enfants, tout excités de le retrouver. Arrivé à la maison, il décharge tous les sacs de provisions que le père a rapportés de la ville. Après les avoir accueillis, la maman retourne vite préparer le repas. Mais tout à coup, le père s'aperçoit que Georgie ne porte plus le bracelet qu'il lui avait donné. Georgie, où est le petit bracelet que je t'avais offert? Oh, j'ai dû le perdre. Oh, tant pis, ce n'est pas grave. De toute façon, il était trop grand pour moi. Il me gênait. Georgie, il faut absolument le retrouver. C'est très important pour toi. Georgie fut surprise par le ton dur de la voix de son père. Jamais il ne lui avait parlé de la sorte auparavant. Mais je ne sais pas où je l'ai perdu. Tant pis! Fais comme tu veux, il faut que tu le retrouves. La pauvre petite Georgie sentit de nouveau son pauvre petit cœur se gonfler. Elle ne voulait pas que son père la voie pleurer. Elle partit vers les collines en courant et disparut. Personne ne comprenait ce qui se passait. Le soir commençait à tomber et Georgie n'était toujours pas revenue. Alors, Abel et Arthur partirent à sa recherche. Ils allèrent d'abord à la ferme de l'oncle Kevin et lui expliquèrent tout. C'est dommage, car ce bracelet était la seule chance de pouvoir un jour retrouver la vraie famille de Georgie. La vraie de famille de Georgie, c'est nous, et personne d'autre. Ne t'énerve pas, Arthur, et essayons plutôt de retrouver Georgie avant que la nuit tombe.
et ils repartirent vers les collines. Là-bas, à la maison, le père et la mère étaient tristes et inquiets. Ils restaient silencieux devant la grande cheminée, mais la mère parvint à parler. C'est peut-être mieux que ce bracelet soit perdu. Chaque fois que je le voyais, il m'obligeait à penser à ce jour d'orage où tu as trouvé Georgie abandonnée sous un arbre. Ce bracelet était au milieu de ses langes. Depuis, il me rappelle que Georgie n'est pas notre petite fille et que quelqu'un, un jour, pourrait venir nous la retirer. Je ne le supporterai pas. Georgie est un don du Seigneur, et s'il décidait un jour de nous la reprendre pour la rendre à ses vrais parents, nous devrions nous incliner. Mais ils l'ont abandonnée. Ce sont des... Non, nous ne pouvons pas les condamner sans connaître leurs raisons. Un jour, nous devrons dire la vérité à Georgie, et c'est elle qui choisira à ce moment-là. Tu as raison, mais je l'aime tant. Nous l'aimons tous, et c'est pour ça qu'un jour, nous lui dirons la vérité. La nuit était tombée, et là-haut dans les collines, Georgie cherchait son bracelet à tâtons dans le noir. Mais elle ne se souvenait plus du tout où elle l'avait égaré. Tout à coup, elle sursauta. Là, tout près, elle venait d'entendre un craquement. Vite, elle se cacha derrière un gros arbre. Tout son corps tremblait de frayeur. Le bruit s'approcha. Peut-être un loup. Il y en avait qui rôdaient dans la région. Elle pensa qu'elle ne reverrait jamais ses frères et ses parents. Tout ça à cause de ce maudit bracelet qu'elle avait perdu. Elle vit soudain, dans l'obscurité, un scintillement sous la lune et bientôt le bon gros museau de Junior qui tenait dans sa gueule le bracelet de Georgie. Oh Junior, tu es le meilleur de tous les chiens. Quand je serai grande, je t'achèterai le plus gros os du monde. Junior s'en retourna en bâillant, mais en notant cette promesse dans sa bonne tête de gros chien gourmand. Au même moment, arrivèrent Abel et Arthur, fous de joie de retrouver leur petite sœur. Ils décidèrent de faire la course pour rentrer à la maison. En chemin, ils virent la lumière de la lampe tempête de leur père qui était parti à la recherche des enfants. On pleura, on s'embrassa, chacun était heureux. Georgie jura que plus jamais elle ne perdrait le bracelet qu'on lui avait donné. Ils retournèrent à la maison en chantant et les enfants allèrent se coucher. Ils étaient épuisés par cette aventure et s'endormirent immédiatement. Quand le père monta dans la chambre pour éteindre la veilleuse, il entendit Georgie qui parlait dans un rêve. Un jour, quand je serai grande, je me marierai. Le père eut soudain le cœur serré. Il s'approcha du lit et sans qu'elle puisse entendre, il dit à son oreille « Un jour, quand tu seras grande, tu quitteras la maison. » C'est ainsi que s'endormit ce soir-là Georgie, la petite orpheline, qui fut recueillie une vilaine nuit d'orage par la famille Baker. Chacun l'aimait sans réserve. Pour les parents, Georgie était leur fille chérie. Pour Abel et Arthur, elle était leur petite sœur si gaie, si drôle. Mais personne ne pouvait imaginer qu'un jour, Georgie devrait partir. Mais la vie n'était pas toujours cette vallée si tendre où les enfants courent en riant.